Bonjour, bienvenue à vous tous dans l'émission Partage ton cœur. Cette émission est dédiée pour les témoignages et les encouragements. Et aujourd'hui, mon invité est Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Eddy, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Content de t'accueillir sur notre plateau Partage ton cœur. Plateau, bien sûr, pour l'émission de témoignages. Alors, dis-nous Sébastien, qui tu es ? Donc je m'appelle Sébastien, donc j'ai deux garçons qui ont 17 et 15 ans. Et sinon, je suis auxiliaire de périculture. Je travaille dans une structure qui accueille des enfants qui sont placés en pouponnière. Alors explique-nous, pouponnière, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est une structure qui accueille des enfants de 0 à 3 ans qui sont soit retirés aux familles pour mesure de protection ou qui sont abandonnés à la naissance. D'accord, donc c'est aussi les orphelins. Voilà, c'est ça. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Wow, super travail. Ok, et dis-nous, avant de rencontrer Jésus-Christ, comment tu vivais tout simplement ? Alors donc moi je suis issu d'une famille de tradition catholique, mais on n'allait pas à l'église à part pour les baptêmes, les mariages et hélas les enterrements. Mais on n'avait pas en fait de vie avec Dieu vraiment dans notre famille. Donc après j'ai grandi, j'étais un enfant qui était un peu réservé, voire timide. En fait souvent les autres me rejetaient. J'étais plutôt un enfant qui était rejeté parce que j'étais en embonpoint. Donc j'avais des difficultés, on va dire, relationnelles avec mes camarades. Donc j'étais quelqu'un qui était plutôt exclu par les autres. Donc après j'ai grandi, j'ai rencontré la maman de mes enfants, qui elle en fait était intéressée, en fait elle aimait bien tout ce qui était l'Asie. Donc elle avait quelques statues de Bouddha, de Shiva, mais c'était plus côté culturel que vraiment spirituel. Moi après, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on s'est séparés. Mais moi, j'ai continué à avoir cet attrait pour justement l'Asie et même plus la spiritualité asiatique. Donc voilà, je me suis intéressé un peu à la zénitude, justement un petit peu à tout ce qui concerne aussi les énergies des pierres, par les pierres, par le son. Voilà, donc j'avais un attrait vraiment spirituel à ce niveau-là. J'ai rencontré une autre femme qui, elle, était beaucoup plus poussée là-dedans. Elle faisait même ce qu'on appelle des sorties de corps quand elle méditait. Elle arrivait en fait à son esprit à sortir de son corps. Et c'est quelque chose qui m'impressionnait, qui m'intéressait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour à mon travail, justement, il y avait un mobile en papier qui était au plafond. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais de le faire bouger par la pensée. Donc je me suis mis à fixer cet objet. Et puis je me disais, à droite. Et en fait, il tournait à droite. À gauche, il tournait à gauche. Au moment où j'étais un peu content, je me disais, waouh, j'ai un espèce de pouvoir, donc j'étais vraiment content. Sauf qu'à 3h du matin, il y a un enfant justement de l'unité où j'étais qui a commencé à se mettre à pleurer, mais un pleur vraiment de terreur. Et au moment où je suis rentré dans la pièce où j'avais fait cette pratique, en fait, j'ai senti dans l'atmosphère quelque chose de lourd, vraiment quelque chose j'étais rempli d'angoisse. J'ai ouvert les fenêtres, je me suis dit, oh, c'est parce que l'air n'est pas renouvelé. Mais en fait, non, c'était toujours présent. Et quand je suis allé voir cette petite fille dans la chambre, j'ai essayé de la rassurer tant bien que mal. En fait, elle m'a regardé et puis elle a commencé à mettre son doigt en fait entre mes deux yeux. Et à cette époque-là, je m'intéressais à ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. C'est dans la culture justement asiatique, voilà. Donc c'est au niveau spirituel. Bon, je suis retourné après dans la salle où j'étais. Et puis là, j'ai senti comme un courant électrique me traverser de la tête jusqu'en bas du dos. Un courant vraiment électrique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder la télé et là, je voyais plein de choses mystiques. Et dès que je changeais de chaîne, ça parlait justement comme une guerre entre le bien et le mal. Voilà, je commençais à dire, oh là, ça commence à me faire peur. Et jusqu'à ce que je regarde une émission qui s'appelle Motus, on a la première et la dernière lettre en fait d'un mot. La première lettre, c'est un S, la dernière, un E. Et puis, dans ma pensée, avant même que le mot soit trouvé, j'ai eu le mot spiritisme qui m'est venu. Et là, le candidat dit spiritisme. Et je vois les lettres qui apparaissent au fur et à mesure. Là, j'ai commencé à être vraiment angoissé. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai quand même dit quelque chose comme, mais mon Dieu, je suis en train de devenir fou, aide-moi. Et pendant toute cette nuit, j'ai comme combattu contre quelque chose. J'avais des absences, j'avais l'impression d'avoir pas été mettre un biberon à chauffer, puis au final, je l'avais fait. J'avais vraiment comme des absences pendant tout ce temps-là, comme si je luttais contre quelque chose. Je suis rentré le lendemain matin chez moi et puis j'avais toujours comme cette présence qui était auprès de moi. Et j'ai dit non mais là, ça va pas. Donc j'ai demandé à ma famille qui m'emmène à l'hôpital pour être hospitalisé. Donc j'ai fait 2 semaines en psychiatrie où là ils ont pensé que j'étais bipolaire, ils m'ont donné un traitement. Mais quand je suis sorti, je savais qu'il y avait autre chose, que c'était pas du tout psychiatrique.
il y avait quelque chose de spirituel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner au niveau du spiritisme, de la médiumnité. Voilà, j'ai acheté plein de livres de ce courant-là. Et j'étais sur un groupe sur Facebook qui s'appelait Light Angel. En anglais, ça veut dire ange de lumière. Et on parlait de plein de spiritualités différentes, comme quoi qu'on pouvait se réincarner, qu'en fait on faisait partie tous de l'univers, qu'on était un grand tout. Et du coup, après, j'ai compris pourquoi ce nom de groupe s'appelait Light Angel, parce qu'il est écrit dans la Bible que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Donc en fait, c'était un peu le courant New Age que je suivais à ce moment-là. Et dans ce groupe, un jour, il y a une personne qui a dit en fait, on se trompe. Là, on n'est pas dans la vérité. Et il nous a en fait détaillé l'évangile. Le titre, c'était « Comment recevoir la vie éternelle ». Et là, il nous a expliqué qu'on était tous pécheurs, qu'on méritait tous d'aller en enfer, parce qu'en fait, Dieu, lui, est saint, et nous, on est pécheurs, parce que voilà, il suffit qu'on se mette en colère ou qu'on ait des mauvaises pensées. Tout le monde est pécheur. Et à la fin, en fait, il expliquait donc vraiment le plan du salut qu'on pouvait avoir en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Et il nous conduisait simplement à faire... Alors justement, on arrive à cette question. Là, je t'avais demandé tout à l'heure comment tu vivais avant de rencontrer Jésus. Et justement, oui, ma deuxième question, c'est justement celle-là. C'est comment as-tu rencontré Jésus et quel a été le déclic de cette rencontre qui a fait que... tu vas nous donner justement ton témoignage, je t'écoute. Donc c'est ça. Donc en fait, à partir de là, je me suis donc mis à genoux et puis j'ai fait ce qu'on pourrait appeler la prière du salut en reconnaissant que j'étais pécheur et que je suppliais Dieu de me sauver et que je croyais en son Fils Jésus qui m'avait sauvé au travers de son sacrifice. Et c'était quoi le déclic alors ? C'est le fait d'avoir lu la Bible. ce passage que la personne avait partagé sur l'Évangile. Le fait qu'on était tous pécheurs, qu'on était tous en fait privés de la gloire de Dieu qui lui est saint, et qu'en fait c'est au travers du sacrifice que Dieu avait fait au travers de son Fils Jésus qu'on pouvait avoir la vie éternelle. D'accord. Donc de là, j'ai fait la prière pour remettre ma vie entre les mains de Jésus. À ce moment-là, il ne s'est rien passé de particulier, j'ai pas eu l'impression, j'ai pas vu des anges apparaître, mais c'est au fur et à mesure des semaines, des mois, où en fait j'ai vu un changement dans ma vie, un changement dans mon caractère, dans ma façon d'être. Parce que je pouvais des fois un peu facilement me mettre en colère. Et en fait, le Seigneur m'a permis justement d'être quelqu'un de doux, de quelqu'un de beaucoup plus calme, posé, alors que des fois, je n'arrivais pas à contrôler ça. Et aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est à pardonner et à aimer la maman de mes enfants qui était partie avec eux en pleine nuit quand je travaillais. Et en fait, j'avais avant une colère et une haine envers elle, et il m'a vraiment ôté toute cette haine, et j'ai même maintenant de l'amour pour elle, et j'espère qu'elle aussi un jour pourra rencontrer Jésus. Très bien. Donc c'est à travers cette personne qui t'a fait lire ce fameux texte de la Bible que tu as donné ton cœur à Jésus. C'est vrai qu'il y a différentes façons. Dieu, comme on le sait, utilise toutes choses pour sa gloire. Mais justement, alors... tu nous as expliqué d'où tu venais, comment Jésus est venu te rencontrer, ou plutôt oui, c'est ça, comment est-ce que toi aussi tu l'as rencontré. Et pour tous ceux qui regardent cette émission et qui traversent les mêmes situations que toi tu as traversées durant cette période, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à toutes ces personnes qui regardent cette émission ? Et qui ont traversé les mêmes situations que toi, ou plutôt qui traversent les mêmes situations que toi, tu as traversées par le passé. Ce que je leur conseille, c'est déjà de demander à Dieu de se révéler à eux. Parce que Dieu, de chercher la vérité. Ce qu'il est écrit, que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et on peut le rencontrer aussi à travers sa parole, qui est la Bible. Donc en fait, ce que je leur conseille, c'est de demander à Dieu de se révéler à eux au travers de la Bible. Parce que Dieu parle aussi encore de nos jours au travers de sa parole. Donc et puis Dieu, il voyait que je le cherchais, mais que je ne le cherchais pas dans les bonnes choses. Donc en fait, c'est pour ça qu'il s'est révélé à moi au travers de ce texte que cette personne avait partagé. Donc c'est ça que je leur conseillerais, c'est vraiment, si vous recherchez Dieu, Dieu se révélera à vous. Parce qu'il connaît le cœur de chacun. Et si on est vraiment sincère et qu'on cherche la vérité, Jésus se révélera à nous puisqu'il est la vérité. Très bien. Ok. Et alors, avant de conclure, bien sûr, pour ces personnes qui traversent, comme toi tu as traversé, tu étais dans le New Age, enfin entre autres, dans tout ce qui était spiritualité, on va dire d'Asie, yoga, ainsi de suite.
à ceux-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport à ça? De continuer ce qu'ils font ou bien de autre chose? Non, je leur conseillerais vraiment vivement de se détourner de ça parce que le fait de faire cela, ça ouvre des portes, voilà, à des choses spirituelles qui ne sont pas bonnes, qui ne viennent pas de Dieu. Ça paraît être quelque chose comme ça d'attrayant, parce que ça, des fois, on peut penser que c'est quelque chose de bon. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit, qu'il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière, parce qu'il essaie d'apporter quelque chose qui paraît bon, mais en fait, il y a toujours un retour qui sera négatif dans la vie des gens. Donc c'est pour ça, non, vraiment, je leur conseille de vraiment arrêter tout ce qui est les pratiques, ne serait-ce que le yoga, parce qu'en fait, il y a une signification spirituelle derrière. On peut penser que c'est de la gymnastique, mais non, en fait, il y a vraiment une portée spirituelle derrière. Et il y a quoi derrière le yoga? En fait, certaines positions, c'est des adorations à des divinités étrangères. Les positions de yoga. Ouais. Les positions du yoga, en fait, quand on se connaît vraiment, il y a vraiment comme une adoration pour le dieu soleil, pour le dieu de la lune. Chaque position dans le yoga a une signification. Il y a une signification, voilà. En fait, le courant du yoga, à la base, ça vient justement d'un courant spirituel hindouiste. Et donc maintenant, la société l'a amené dans quelque chose qui pourrait paraître normal, mais en fait, il y a une portée spirituelle malgré tout derrière. D'accord, très bien. C'est comme je disais, pour le ralliement d'énergie par des pierres ou par le son, tout ça, en fait, ça a une portée spirituelle. C'est comme si on ouvrait des portes à des mauvais esprits. Mais alors, ok, les positions de yoga, parce que comme tu as dit, après, la plupart des gens ne savent pas ça vient d'où la signification. C'était une prière ou plutôt pour le dieu soleil, le dieu un tel ou de la pluie, et chaque position a une signification. Mais pour les pierres, est-ce qu'ils ont une signification? C'est en fait la foi qu'on peut mettre dans ces pierres. C'est-à-dire que par exemple, telle pierre va m'apporter telle vertu. Parce que c'est ça s'appelle, je crois, la lithothérapie. En fait, c'est par rapport à, par exemple, la pierre de saphir va apporter telle chose. Et les gens, en fait, ils mettent leur foi dans ces pierres-là. Donc, c'est pas les pierres qui ont un pouvoir, c'est la foi qu'ils mettent dans ces pierres-là qui, en fait, a un impact après dans leur vie. Donc oui, en fait, le fait de faire ces pratiques-là, ça ouvre des portes à des esprits en fait mauvais qui ont après une influence sur les personnes qui pratiquent ça. Quand tu dis une influence néfaste ou positive, négative, comment? Ah non, c'est quelque chose de négatif en fait. Sur le moment, ça peut paraître bon de faire ça, mais il y a toujours une répercussion après, comment on pourrait dire un retour de bâton en fait. D'accord, ok, très bien. Alors, pour ces mots de la fin, si tu as un verset qui te tient à cœur, particulièrement, lequel aimerais-tu partager à ceux qui nous regardent et écoutent? Donc en fait, dans la Bible, il y a un verset, c'est dans Matthieu au chapitre 18, verset 3, où le Seigneur Jésus dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc en fait, par là, le Seigneur dit qu'il faut qu'on ait un cœur d'enfant, et parce que Dieu, en fait, c'est aussi notre Père, et on peut s'approcher à lui, auprès de lui, comme ses enfants. Très bien, merci encore à toi Sébastien, et merci pour ta présence aujourd'hui, pour ton témoignage et partage de Jésus-Christ, la manière dont il t'a rencontré, comment on peut être encouragé par rapport à ce que tu as partagé. C'était une joie. Merci. Alors, à très bientôt, je l'espère en tout cas, mon cher Sébastien. Et on vous dit tout simplement à très bientôt avec d'autres personnes pour les émissions de Partage ton cœur, partage des témoignages, des encouragements. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.